Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est avec joie que je vous propose mon tirage. Donc ça va être le tirage du mois de juillet. Donc sachez que c'est un tirage qui n'est pas personnel, ça reste un loisir, c'est surtout un travail général sur tous les Gémeaux. Prenez ce qui vous parle, bien entendu. Alors, on va commencer tout de suite par s'intéresser au dos de deck de votre mois, le 10 d'épée. Pour moi, il y a un côté un petit peu à être attiré par des grands espaces, la grande nature, ou on va dire, des légendes un peu spéciales, être attiré par ce qui est un peu inconnu, un esprit un peu de découverte, d'exploration, etc. Ok. Alors maintenant, je vais retourner toutes les cartes une à une. On va regarder un premier aperçu sur tous les domaines de votre vie sur ce mois donc de juillet. Début du mois, donc ça va concerner la première quinzaine du mois. Vous avez donc Madame l'impératrice. Alors l'impératrice, qu'est-ce qu'elle vous indique? Elle vous indique que ça soit, alors on va voir si c'est professionnel ou sentimental, mais il y a une femme, on va dire, plutôt âgée, une femme d'autorité, qui est très importante dans votre vie. Que vous soyez bien sûr un homme ou une femme. Ensuite, on va regarder un peu votre défi, votre force principale. Alors, ce que vous avez envie de faire, c'est aussi la carte de vos objectifs dans ce placement-là. On a un 2 d'épée. Donc votre objectif, c'est de ne prendre du recul, de ne pas prendre une décision rapide sur le mois de juillet. Voilà, d'arriver à avoir toujours cet air-là de recul, d'entrer aussi dans une trêve, de déposer entre guillemets les armes. Donc sur le plan, on va dire votre force, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous avantager sur ce mois de juillet? On a ici ce 4 de denier. Donc le 4 de denier, il est là pour nous avertir que vous allez énormément sortir dans votre ville, dans votre environnement local, beaucoup de sociabilité, ça c'est quelque chose qui vous plaît, tout ce qui est lié à la proximité, même si à l'instar vous êtes attiré par des grands espaces extérieurs. Voilà. Donc d'un point de vue maintenant sentimental, on a les amoureux, qui correspond également à la carte du Gémeaux. Donc beaucoup de choses à dire sur cette carte, après je reviendrai en détail dessus, mais ce que l'on peut sentir, c'est qu'il y a quand même un côté sentimental assez important. Vu son positionnement, on pourrait parler aussi, pourquoi pas, d'une liaison amoureuse qui est liée au travail. Bon. Professionnellement, on a ici le 9 d'épée. Bon, on sent que... alors, que je calcule, alors, juillet, je veux dire, juillet, août. Ouais, bon. J'ai l'impression que professionnellement, on sent que les 9 derniers mois ont été très difficiles. Ça, c'est clair. Depuis peut-être, voilà, depuis cet hiver, on sent qu'il y a quelque chose de difficile. Et c'est vrai qu'il peut avoir, par exemple, vous pouvez avoir des maux de tête, des choses comme ça, au niveau sur le mois de juillet, un peu un retour. D'un point de vue social, on a notre 5 de denier. Bon. Socialement, pour moi, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu seul, vous vous sentez un petit peu délaissé. Alors, on va quand même analyser parce qu'il y a quand même des sorties. Alors, on va voir. Est-ce que vous vous sentez délaissé par une personne en particulier? Il faut voir. Spirituellement, il y aura quand même un triomphe. Parce qu'on a ici ce 6 de bâton. Donc ça correspond au triomphe. Donc, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur ce triomphe? On est ici dans une phase où j'ai le sentiment que vous allez vous sentir bien, on peut voir des contrats, des choses qui vont être signées. En tout cas, il y a des belles avancées sociales, il y a quelque chose qui va vous soulager. Et sur la dernière quinzaine du mois, nous avons notre valet de bâton. Ça, c'est la dernière quinzaine. Alors, qu'est-ce que ça annonce? Déjà, sur la dernière quinzaine du mois, on sent que vous allez avoir un retour à la sociabilité. Vous allez parler à énormément de personnes autour de vous. Ça peut être des collègues, ça peut être beaucoup de choses, mais il y a une camaraderie, quelque chose quand même qui vous plaît. Voilà. On sent que sur le début du mois, vous avez peut-être peur d'être un petit peu isolé, puis finalement, on sent que cet isolement ne va pas rester bien longtemps. Alors, on va regarder bien évidemment maintenant les assemblages de toutes les cartes entre elles. Avant de commencer, j'ai envie de me focaliser ici sur les amoureux.
qui représente le Gémeaux. Donc d'un point de vue sentimental, il y a vraiment quelque chose d'important pour vous, pour votre signe. Il y a un élément clé qui va se passer, alors ça peut être également la vie privée, hein, sur le mois de juillet. Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire d'amour qui se concrétise ou qui va perdurer, mais il y a quelque chose de très très beau sur ce sujet-là. Donc ça, c'était important, je voulais venir sur ce fait avec vous là, sur ce fait-là. Ok. Au niveau de tout ce qui est datation aussi, alors pour moi on va parler ici des premiers, on va dire, vendredis du mois de juillet. Les 2 premiers vendredis du mois de juillet vont être importants pour vous. Alors pour moi j'ai envie de vous noter le vendredi 7 juillet et le vendredi 14 juillet. Pourquoi est-ce que ça va être important? Alors il faut analyser la situation. Tic tic tic. Alors ça va être important parce que on sent que vous allez passer un cycle supérieur. Vous sentez que voilà, il y a quelque chose qui bloquait ou qui était bien, peu importe, mais vous sentez que vous passez un cycle supérieur. Et j'ai l'impression que si vous voulez vous connecter vraiment à votre spiritualité pour justement passer à ce cycle supérieur, profitez-en sur les vendredis. Les vendredis peuvent vous porter chance aussi, peuvent vous aider à porter, surtout le vendredi 7 et le vendredi 14. Hein. Voilà, vous pouvez noter les dates, ça c'est assez important quand même. Il est aussi important de penser que jusqu'à quasiment, on va dire, sur les 3 premières semaines du mois, on est sous l'influence de la nouvelle lune en Gémeaux, donc qui est également votre nouvelle lune. Donc, ce que l'on constate ici, c'est que vous allez vraiment, et ça c'est quelque chose d'important, partager votre cœur, votre âme avec quelqu'un. Il y a un contrat d'âme avec une personne sur cette planète, sur cette terre, avec vous. Il y a un contrat d'âme et c'est vraiment un déclic fondamental. C'était le déclic que vous attendez, c'est ce que vous apportez la lune. L'occasion d'ouvrir, entre guillemets, votre cœur. On constate qu'il y a là des personnages récurrents, l'impératrice, le valet de bâton et les amoureux. J'ai l'impression qu'il y aura des discussions très importantes concernant votre vie sentimentale sur toute la durée du mois de juillet. Donc il y aura des discussions parce qu'on a l'impératrice qui est quand même représentée par Vénus, et ça c'est pas rien. Donc on a ces discussions qui sont ici importantes. J'ai l'impression que pour vous, vous étiez à un point où, peu importe votre situation, ça ne pouvait pas aller plus loin au niveau sentimental. Et j'ai l'impression que, au contraire, il va y avoir des discussions d'ouverture, des discussions qui redonnent de l'espoir pour certains de recommencer à zéro, ou alors de retrouver aussi les premiers émois amoureux. Ça c'est très très important. En tout cas, on a ces domaines-là qui ressortent ici. Alors, on a 2 épées ici, un 2 d'épée et un 9 d'épée. Donc, bien évidemment, on aura des défis. C'est important de le préciser. Donc, sur ces défis, qu'est-ce que l'on peut constater? Pour moi, j'ai l'impression que votre défi, on va dire, principal, c'est de vous lancer dans une trêve. Ça, c'est très important. Vous avez envie de vous lancer dans une trêve. C'est quelque chose quand même qui a été mûrement et sagement réfléchi. Vous avez envie de vous lancer dans une trêve et c'est vrai que c'est quelque chose qui a pu fonctionner parce que c'est ce que vous allez faire. Surtout dans le domaine émotionnel. Vous n'avez plus envie de supporter des calomnies, vous n'avez plus envie voilà, vous voulez décompresser, vous voulez passer à autre chose. Et c'est vrai que vous allez retrouver un peu une stabilité concrète. Vous allez voir que le travail que vous allez faire concrètement dans votre vie, il y a des choses qui se créent. Alors, vous allez quand même réfléchir à pas... Vous allez même, je pense, surmonter tout ce qui est insatisfaction, ça c'est très important. Par contre, c'est vrai que c'est un travail mental, il est important pour vous, surtout au niveau émotionnel, de vous aérer l'esprit. Parce que ça peut énormément vous causer beaucoup de stress, des migraines ou des choses comme ça. En tout cas, voilà. On sait que c'est un énorme travail spirituel que vous allez faire, on le sent. C'est important. Il y a 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Et là, on a 2, 6 même. Alors, ce que je constate également, c'est que sur le mois de juillet, il est crucial pour vous sur le point sentimental. Il y a des nouveautés qui vont se faire. Il y a des créations. Et pour moi, c'est vous allez arriver à vos 12 mois. Vous allez arriver à votre fin de mois, à ce que vous attendez au niveau sentimental, ce que vous deviez accomplir. Voilà, ce que vous devez accomplir depuis longtemps,
j'ai aussi l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel, de karmique qui commence à s'éloigner. Donc vous vous sentez bien, ça c'est clair. On sent qu'il y a des améliorations. Là, on a un ciel qui s'éclaircit, regardez, de plus en plus. Donc, c'est quand même quelque chose d'ultra positif. Il y a des améliorations et on sent aussi une protection. Vous avez une protection, vous vous sentez aussi protégé spirituellement, ça c'est très très important. Il y a ce sentiment d'être protégé et surtout aussi d'être suivi par des personnes, que des personnes vous soutiennent dans vos démarches, que des personnes vous soutiennent dans vos actes et ça va vous aider à braver des montagnes, à dépasser des montagnes sentimentales. C'est très important. Alors, ce que j'ai d'autre. On a deux arcanes majeures, qui est l'impératrice et les amoureux. Ça, c'est important. Donc là, pour moi, regardez, on a 3 et on a le 6. Pour moi, j'ai l'impression que début du mois de juillet, vous allez commencer déjà à voir... vous allez, je pense, rencontrer votre moitié. Que vous la connaissez ou pas, il y a la rencontre avec votre moitié. Et ensuite, il y a l'aboutissement. Et les débuts de quelque chose de très très beau, de très très prometteur sur le point de vue, bien évidemment, sentimental. On a ici, regardez, 2-6. Les amoureux et le 6 de bâton. 2-6 qui font donc 12. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur ces 2-6 là qui font 12 ? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire... alors, je regarde, mais... Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un amour pur. Il y a un amour qui vous est destiné. Ça, c'est important. Et c'est vrai que pendant longtemps, vous avez eu beaucoup d'énergie tierce, vous avez beaucoup eu de batailles, et vous arrivez au bout de ces batailles, et là, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'amour qui vous est destiné. Donc, c'est quand même quelque chose de très important qui se produit pour vous. On a également 2 deniers, un 4 et un 5. Donc, on avait un côté défi, mais on a aussi un côté matériel, un côté concret. L'impression qu'il y a un relâchement total des choses. En fait, d'une certaine manière, j'ai l'impression peut-être que vous avez eu des plans qui se sont écroulés et qui vous ont fait du mal parce que ce sont des choses qui n'ont pas été faites. Et c'est vrai que vous avez eu un lâcher-prise énorme. Un lâcher-prise énorme et là, vous allez vous rendre compte que finalement, ce lâcher-prise va vous apporter beaucoup plus que ce qui avait été, on va dire, effondré, entre guillemets, pour vous. Donc on a quand même des très très belles choses ici qui se passent. Et ça va être des choses concrètes, des choses palpables. Ça va pas être de la spiritualité cette fois. Voilà. On sent que vous allez avoir mieux que ce que les plans que vous aviez envisagés pour pouvoir réussir dans la société. Des choses que vous avez finement construites, que vous avez finement étudiées, etc. Donc c'est très très important. Alors, je veux revenir sur les 2-6 ici, l'impératrice et le triomphe. Le 6 en maison astrologique relate un petit peu votre façon, la servitude, votre façon d'être par rapport aux autres. C'est très important. Et ce que l'on peut constater ici, d'une certaine manière, et ça c'est très important d'ailleurs, ce que l'on voit ici, c'est pas rien. On sent que au niveau sentimental, il n'y a pas de servitude avec l'amour, parce qu'il y a une osmose, il y a un partage de sentimentalité importante qui vont se faire. Et au niveau spiritualité, j'ai l'impression aussi que vous allez avoir un peu un triomphe. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez peut-être dépendant de vos états d'âme, de vos humeurs, et là, vous allez triompher. Il y a de l'amélioration dans beaucoup de choses qui sont en train de se produire. Donc voilà, on aime bien ce type de carte. Je voulais revenir également sur ces 2 bâtons-là, parce qu'on a 2 épées. Regardez, on a tout en double. Alors, le Gémeaux, il est double. Hein. 2 arcanes majeurs, donc un fait majeur surtout au niveau sentimental. 2 épées, des défis surtout au niveau professionnel. 2 deniers, on va dire des choses concrètes au niveau de votre vie quotidienne. Et 2 bâtons qui vont parler d'un travail spirituel. Alors, ça peut être aussi un travail spirituel que vous allez faire, surtout sur la dernière quinzaine du mois de juillet. Et c'est un triomphe spirituel. Donc, quand j'entends par là triomphe spirituel, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Pour moi, j'ai l'impression que peut-être que vous allez ne plus être dépendant, peut-être des autres, des rumeurs. Vous allez vivre selon vos règles et ça va vous faire du bien.
Vous avez fait le tri entre les vraies rumeurs, résisté à l'emprise d'un univers, alors peut-être au niveau professionnel, bien évidemment, très cancanier. Et on sent que ça va être le temps de la fierté et du triomphe spirituel parce que vous allez passer au-dessus de tout ça. Donc ça, c'est très important. Le valet de bâton aussi, je pourrais dire que sur la dernière quinzaine du mois, on pourrait voir aussi une grande frustration. Alors pourquoi une grande frustration ? Pour moi, j'ai l'impression que, alors ça va pas concerner tout le monde, ça va surtout concerner les polarités masculines, Gémeaux, mais il y a une grande frustration, c'est qu'il y a ce sentiment d'être parfois à côté de la plaque. Vous avez peut-être envie de mettre une personne en avant, surtout au niveau sentimental, et c'est vrai que voilà, il y a ce niveau-là. Il y a aussi ce niveau, ça va parler aux Gémeaux, qui ont peut-être une direction très féminine. Vous vous sentez un petit peu mise à l'écart et vous avez peut-être envie de montrer aussi vos valeurs intellectuelles et pas juste vos valeurs émotionnelles. Voilà, c'est vraiment pragmatique, hein, mais c'était un petit plus que je voulais vous dire. Alors ensuite, on va examiner chaque ligne. Cette ligne-là, ça va être les surprises qui vont vous arriver sur le mois de juillet, l'inattendu, et dessous ce que vous attendiez le plus sur ce mois de juillet. Ok, de manière bien entendu, comme je vous l'ai dit, générale. Donc, alors, l'impératrice, on va la voir ici. Donc, ce qui va se passer d'inattendu, on va parler d'une femme qui est très importante socialement. Voilà, qui a une importance sociale. Ou alors je suis en train de voir, attendez, je suis en train de regarder. On va parler aussi peut-être d'un break. Vous allez avoir l'occasion de faire un petit break. Peut-être de faire un petit break, d'aller dans une ville par exemple, et oui, et de voir une femme qui est très importante pour vous, ou importante socialement. En tout cas, voilà, ça va être un peu un repos. Est-ce que c'est lié au travail? C'est tout à fait possible avec le valet de bâton. On sent aussi que vous allez peut-être avoir une amélioration de votre confort, de votre niveau de vie. Sur le domaine professionnel, vous allez avoir des avantages qui sont peut-être liés aux vacances et qui n'étaient pas du tout prévus. Ensuite, sur l'attendu. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion d'âme sœur, de construire un amour avec une personne. Et c'est très important. Et ce que l'on ressent surtout, c'est qu'il y a peut-être que vous avez longtemps prié avec désespoir pour vous retrouver avec la personne de votre cœur, ou pour certains pour rencontrer la personne de votre cœur. Et on sent que vos prières, entre guillemets, vont être ici entendues. Puisque une petite victoire, un petit pas en avant, d'une façon très anodine qui n'a rien à voir avec l'amour, va vous apporter l'amour. Donc ça reste pour moi quand même une surprise, hein, dans l'attendu, dans l'absolu. Donc c'est quand même pas mal. Alors maintenant, ce que l'on va faire, d'une certaine manière, on va regarder toutes les cartes jusqu'à la fin. On va regarder à quoi, entre guillemets, elles correspondent. Voilà. On va regarder à quoi elles correspondent et je vais peut-être compléter les messages avec des jeux de 32 cartes et un arcane, un tarot de Marseille tout à fait classique. Ok? Alors, on va commencer tout de suite. L'impératrice. Vous avez quand même sur la première quinzaine du mois, je pense, et ça me redit encore la même chose, alors ça va avoir plusieurs significations différentes. Pour les femmes Gémeaux, vous allez être valorisé, il y aura une élévation sociale grâce à un amour avec un grand A. Donc on sent aussi que ça peut parler d'une réconciliation, ou alors la personne de votre cœur peut vous faire rencontrer une personne qui est très importante socialement. Pour les âmes Gémeaux, il se peut que pour certains, vous vous mettiez en couple ou par le biais de la personne de votre cœur, vous rencontrez une femme qui est importante socialement. Et on sent que vous allez trouver des solutions, des choses assez importantes. Bon, je vais rajouter ici un petit jeu de 32 cartes, voir qu'est-ce qui sort. Sur notre amie l'impératrice.
Ok. On a ce 7 de cœur. Donc qu'est-ce que ça peut me dire? Ça me parle aussi, voilà, comme on le voit, sur la première quinzaine du mois, vous allez être énormément concentré sur vos émotions. Là, c'est des choses qui ressortent encore ici avec ce 7 de cœur. On voit que vous allez aussi avoir l'esprit plutôt léger. Il y a des douces pensées qui vont vous traverser, qui vont vous déstresser l'esprit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Pour ceux qui souhaitent bien évidemment peut-être se marier ou s'unir de façon officielle, il y aura des retards. Ou alors peut-être que ça peut être juste un retard qui va concerner par exemple le monde professionnel. Mais sinon, ça ne va pas vous perturber dans votre vie privée ou votre vie sentimentale. Il se peut aussi que vous ayez aussi des personnes qui viennent vous rendre visite et ça va vous faire plutôt plaisir. Voilà, on sent que vous vous sentez plutôt heureux et gagnant, surtout dans le domaine sentimental. En tout cas, c'est ce qui ressort ici avec cette carte. Et ça, c'est très très important d'être dans cette analyse de situation. Voilà, on a des personnes extrêmement positives, extrêmement optimistes. C'est très important. Voilà. On peut dire aussi que d'une certaine manière, vous allez pouvoir évoluer parce que petit à petit, vous avez tendance à avoir un cœur d'artichaut. Et petit à petit, vous allez changer, vous allez passer à autre chose. Ensuite, on a notre ami le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est vos défis principaux, vos objectifs, sur quoi vous avez envie d'être, sur quoi vous avez envie de vous améliorer. Alors, on sent ici qu'avec ce 2 d'épée, bien évidemment, vous voulez plonger dans une trêve, et ça c'est très important pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui, voilà, qui vous caractérise. On sent voilà, qu'il y a cette notion de trêve très importante qui ressort ici. Ce que l'on peut dire quand même ici, c'est vous allez pouvoir aussi, surtout au niveau sentimental, vous partager, vous livrer sur vos émotions. Et ça, c'est un blocage. Vous étiez bloqué par rapport à vos émotions et vous allez pouvoir vous livrer. Vous rentrez dans une excellente période voilà, pour vous engager dans des relations sentimentales, pour vous investir dans un couple, songer d'agrandir la famille, etc. Le rôle maternel est très important avec l'impératrice ici. Et puis pour certains, ça va passer par agrandir, par exemple, son lieu de vie. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une victoire, vous vous sentez mieux. Et j'ai aussi l'impression que pour certains, vous allez peut-être décider de changer de travail ou de changer de lieu de travail pour justement vous rapprocher, vous recentrer au mieux sur votre vie privée, sur votre vie sentimentale, sur des énergies beaucoup plus positives. On sent que aussi vous allez vous sentir mieux parce que le fait d'avoir cette positivité va aussi améliorer votre vie matérielle. Voilà, c'est un enchaînement plutôt positif. Alors on va ajouter ici des cartes. Sur le 2 d'épée. D'épée. Ok, bon. On constate que oui, ça c'est plutôt positif. C'est-à-dire que voilà, il y avait peut-être de la médisance dans votre vie, de la médisance même de personnalité féminine qui a été très lourd à supporter. J'ai pas l'impression que vous allez pardonner, mais par contre, vous allez faire une trêve, vous allez mettre une distance, vous allez reprendre. Vous n'allez pas chercher à vous venger, vous n'allez pas non plus chercher à résoudre la situation, mais vous allez prendre beaucoup de recul et ça va vous faire du bien. On est quand même, les piques et les épées restent quand même, on va dire, deux familles très similaires ici. Et ce que l'on constate aussi, c'est que voilà, vous n'avez pas envie aussi de vous engager à dire des oui, mais ou non, mais. Donc vous préférez rien dire si vous avez peur de ne pas pouvoir vous engager comme il faut. Et surtout, voilà, vous avez aussi un besoin de grand espace qui ressort encore ici. Alors, maintenant, on va regarder le point de vue. Alors, j'ai quand même envie de rajouter ça, un tarot de Marseille dessus. Un autre tarot de Marseille. Alors, là, c'était le paquet qui est à l'envers, très bien. Donc, j'ai un 7 de denier qui est ressorti. Ouais, bon, bah ça, j'apprécie. J'aime bien, j'aime bien. Donc, ce que l'on peut constater ici, si je mets ces cartes comme ça, avec ce 7 de denier en plus, c'est que d'une certaine manière, j'ai l'impression que, voilà, vous allez peut-être être très, très discret sur votre vie.
vous allez éviter de parler. Vous allez faire des choses sans chercher spécialement à les divulguer. Pourquoi? Parce que vous avez face à vous une personne très rigide qui de toute façon ne changera pas, ça c'est quelque chose qui ressort. Mais au contraire, vous, ça va plutôt vous aider à prendre petit à petit vos libertés, à réfléchir. On sent que voilà, vous allez aller doucement, mais sûrement, vers quelque chose de plus positif pour vous. Peut-être pour certains, vous allez créer quelque chose, vous allez vouloir avoir la main plutôt artistique, voilà, dans la création. Et on sent que voilà, de toute façon, vous savez qu'il y a une personne qui a une infinité de problèmes, et on sent que vous avez besoin de recréer votre vie de façon matérielle en mettant une distance avec cette personne. Et ça, c'est un point très positif. Donc on va aller maintenant sur la force. Notre ami la force ici avec ce 4 de denier. Donc ça, c'est pas rien, cette force. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a beaucoup de sociabilité, vous allez sortir, vous allez vous sentir mieux, en tout cas voilà, il y a tout ça qui ressort. Donc moi, je vois clairement plusieurs sorties. C'est vrai que jusqu'à présent, d'une certaine manière, vous aimez sortir pour, je sais pas, pour parler, mais là on sent que, je sais pas, pour aller, par exemple, c'est une idée qui me vient en tête ici, aller boire un verre, plutôt parler, mais c'est pas des conversations très attrayantes. Et là on voit que vous allez plutôt sortir, profiter de la vie. Peut-être si c'est des sorties, ça serait plus à l'extérieur. On voit que vous allez peut-être aussi vous faire plaisir, côté shopping et tout, ça c'est tout à fait possible. Mais on sent que de toute façon, vous allez parler avec des personnes, il y a de la sociabilité, il y a de la solidarité. Peut-être pour certains, vous allez sortir avec des collègues. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous plaît, c'est parler un petit peu des choses mystérieuses, des choses qui changent. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort et qui peut vous donner beaucoup de force. Des choses qui sortent de l'ordinaire, d'une certaine manière. Alors, je retourne sur mon ami le Gémeaux. Donc toujours, et ça c'est très important, sentimentalement ici, on parle vraiment, pour moi, j'ai envie d'insister ici sur le fait, flamme jumelle, ça c'est très important. Vous vous êtes trouvé avec votre flamme jumelle, et maintenant vous êtes dans un parcours où vous êtes dans un nouveau cycle. Vous devez finir de vous construire l'un sans l'autre pour pouvoir vous retrouver après. Ça c'est quand même quelque chose de très agréable. Le parcours typique flamme jumelle. Et on sent que voilà, vous êtes au deuxième cycle, donc si vous n'êtes pas tout le temps avec votre flamme jumelle, on sent que vous allez quand même retrouver cette flamme jumelle, donc vous allez vous sentir mieux. Et ça c'est quelque chose qui ressort ici. On sent que vous êtes dans une phase, vous êtes dans un nouveau cycle d'amélioration, et la personne de votre cœur aussi est également dans un cycle d'amélioration. Et quand tous les deux vous aurez finalisé, vous vous serez accompli, vous allez enfin vous retrouver pour la vie. Donc là on est plutôt dans quelque chose de très romantique. Je vais rajouter ici un petit tarot de Marseille sur les amoureux. Alors, on a la roue de la fortune. Est-ce qu'elle est inversée? Est-ce que mon jeu est inversé? Ouais, mon jeu est inversé, donc ça va être une roue à l'endroit. Ok. Ouais, il y a beaucoup de passion au niveau sentimental. Si vous êtes avec personne, ou si vous êtes avec quelqu'un, peu importe, on vous dit que vous avez décroché le gros lot, la loterie sentimentale. Et ça, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, donc bravo. On peut aussi partir sur le fait qu'il y aura beaucoup de romantisme. Il y aura beaucoup de sorties romantiques. Peut-être des voyages, peut-être des loisirs, mais beaucoup de romantisme entre deux. Et ça va être le fait majeur de votre mois. Voilà, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux et heureuse. Alors, au niveau professionnel et matériel, qu'est-ce qu'on sent? Vous avez du mal à sortir, peut-être pour aller au travail. Pourquoi? Parce que vous avez envie de rester avec la personne de votre cœur et vous n'avez pas spécialement envie de sortir travailler. Vous avez envie de profiter de votre vie privée. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Il se peut aussi que d'une certaine manière, vous arrivez au bout de quelque chose, vous avez peut-être envie d'explorer une nouvelle voie, une seconde voie au niveau professionnel. Mais vous n'avez pas envie de vous lancer dans quelque chose parce que vous aurez peur après de perdre, par exemple, des finances. Alors, je vais rajouter un jeu de 32.
sur le 9 d'épée. Ouais, bon. On sent que d'une certaine manière, vous avez quand même un travail avec des gestes très répétitifs, vous faites toujours la même chose et vous pouvez avoir une sorte de burn-out. Hein. Ici, on le sent par exemple. Ça, c'est quelque chose qui ressort. J'ai l'impression que il y a quand même une amélioration. Les 9 derniers mois ont été vraiment ici difficiles. C'est important de le préciser. Et j'ai l'impression que sur toute cette saison d'été, juillet, août, jusqu'à fin septembre, vous allez quand même vers une amélioration. Il y a quelque chose de mieux. Alors, socialement, nous avons notre ami le 5 de denier. Donc, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait un manque social, mais bon, je voulais quand même revenir dessus parce que j'ai plus de précision maintenant. Ok. Donc, effectivement, vous vous sentez un peu parfois abandonné par les gens, par le divin. Il y a un côté un petit peu Calimero qui ressort ici. Pourtant, on sent que, voilà, vous avez aussi le sentiment de comment dirais-je, il y a aussi une peur aussi de se sociabiliser, de rencontrer des nouvelles personnes. Parce qu'on vous dit ici que c'est tout à fait possible pour vous de rencontrer des nouvelles personnes. Et il y a une peur de se sociabiliser, etc. Il se peut aussi que vous pouvez rencontrer une personne qui est très importante socialement dans votre vie, mais qu'il ne faut absolument pas vous sentir rabaissé par rapport à ces personnes. On sent que vous avez été une personne qui avait été un peu rabaissée par des groupes et vous avez du mal à faire confiance. Et pourtant, avec le 6 de bâton, on vous dit de persévérer parce que vous allez aller vers le triomphe. Ça, c'est très important. Spirituellement, le 6 de bâton. Là, j'ai l'impression qu'il y a un contrat. Et pour moi, ça reste un contrat d'âme, clairement. Il y a un contrat d'âme. On sent qu'il y avait quelque chose qui était pauvre auparavant, quelque chose que vous n'exploitez pas. Là, vous avez pu exploiter quelque chose spirituellement et vous avez un contrat d'âme avec une personne. Et ça, c'est très important. Ça peut être aussi un contrat d'âme avec une personne avec qui vous travaillez, avec qui, pas spécialement sentimental, hein, mais avec qui vous pouvez partager. Peut-être aussi il y a une cohésion en équipe qui revient, une cohésion qui avait disparu, un travail d'équipe un peu pauvre, et là vous vous sentez de nouveau dans une meilleure équipe, et en tout cas psychologiquement, on sent qu'il y a quand même des belles améliorations qui arrivent pour vous. Sur la dernière quinzaine du mois, pour moi j'ai vraiment le sentiment que vous allez sortir avec des personnes, rencontrer des nouvelles personnes, vous familiariser peut-être même avec des collègues. On sent qu'il y a un travail d'équipe, peut-être que vous allez avoir, je ne sais pas, si vous faites une activité à côté de votre travail, vous allez avoir des sorties, et ce sont des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous donner beaucoup de bonnes nouvelles. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, et je vous souhaite une très belle semaine.